Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre et équilibrer l'équation suivante. Donc la première chose qui va être à faire, c'est équilibrer pour que le nombre de réactifs soit égal au nombre de produits. La première chose qu'on va devoir faire, c'est ajouter un coefficient stoichiométrique juste ici, donc un 6 et un 6. Donc ça c'est l'équation équilibrée. Donc ça nous donne 6C et ici on en a 6 aussi. 12H, on en a 12. Ensuite, 6O. Donc, ici, on en a déjà 6. Ensuite, ici, on en a 12. Donc, on fait 6O2. Maintenant, on va commencer à trouver les masses molaires de chacun. Donc, ici, celui du C6H12O6, donc du glucose, est pas important, et celle de l'O2 non plus. Qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est celle de l'H2O et du CO2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a combien de moles? Donc, on a 6 moles pour le CO2 et aussi 6 moles pour l'H2O. Ensuite, on va avoir besoin de connaître notre grand M. Donc, notre grand M est égal à... Donc, pour le CO2, 12,01 plus 16 fois 2, ce qui nous donne 44,01 grammes. En fait, mol par gramme. On va l'effacer. Mol par gramme. Et pour ici, donc M est égal à donc 1,01 plus en fait 1,01 fois 2 plus 16, ce qui nous donne 18,02 mol par gramme. Ensuite, on peut aller trouver notre petit m, mais il n'est pas vraiment nécessaire, mais on va aller le trouver quand même. Donc, notre petit m, ça va être de multiplier la réponse qu'on a ici par le nombre de moles. Donc, 44,01 mol par gramme fois 6 moles est égal à 264,06 grammes, et où M est égal à 18,02 mol par gramme fois 6 moles, ce qui nous donne un total de 108,12 grammes. Ensuite, on va aller faire une proportion. Donc, je vais juste descendre mon écran. On va faire notre proportion. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est ici, on a notre total de 264,06 grammes de CO2 sur 18,02 grammes de H2O. Donc là, ça, c'est qu'est-ce qu'on a dans l'équation. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est si, selon cette proportion-là, selon en fait ce ratio-là, combien je vais en avoir si j'ai 35 grammes de CO2. Et on sait pas combien de grammes on a de H2O, donc on va mettre un X de H2O. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est un produit croisé. Donc, comme ça, on fait X est égal à 35 fois 108 ici, 12. Donc, 108,12 et ce divisé par 264,06, ce qui nous donne 14,33 environ. Donc, on va toujours additionner. En fait, on va toujours faire la moyenne. Donc, on va toujours arrondir, pardon. À deux chiffres après la virgule. Donc,
14,33 grammes de H2O. Il y a aussi une autre façon de le faire que je vais vous présenter juste ici. Ça va se faire avec les petits m. Donc ici, on va avoir... Ça revient au même et ça nous donne la même réponse. Donc ici, on a 40,01 grammes de CO2 sur 18,02 grammes de H2O. Ça va quand même donner X grammes de H2O sur 35 grammes de CO2. Donc ça, on fait la même chose. X est égal à 35, en fait, le produit croisé juste ici. Whoop. 35 grammes fois 118, en fait, 0,02 grammes divisé par 44,01 grammes. Et ce nous donne X est égal à 14,33 qu'on va arrondir aussi, grammes de H2O. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que la chimie, en fait, est-ce que la stoichiométrie, c'est facile, difficile, est-ce que c'est pour moi? Donc, pour moi, c'est quand même assez facile. Et j'aime vraiment ça. C'est nice. J'aime ça. Je me suis rendu compte que j'avais pas dit mon nom au début, mais il était marqué en haut. Donc, je vais vous remonter. Donc, moi, c'est Emma. Donc, c'est ça. Merci.